Ce serait sans doute vous faire affront que de vous demander, si vous vous souvenez, quel est l'évangéliste qui retiendra notre attention pendant cette année liturgique. Je pense que tous, vous savez qu'il s'agit de saint Marc. Bien, pour commencer, je voudrais vous inviter à essayer d'envisager la différence entre un historien et un évangéliste. Puis j'essaierai aussi d'appliquer cela à ce qui nous est dit des lectures de ce dimanche, où il est question de lèpre, et où peut-être, même si notre contexte sanitaire pourrait nous aider à bien comprendre ce qu'est l'enjeu, nous pourrions nous dire la lèpre aujourd'hui en France, quel intérêt pour nous? Eh bien c'est là qu'en fait il faut bien faire cette distinction entre historien et évangéliste. L'historien se livre à une enquête sérieuse afin de rapporter avec la plus grande exactitude des événements liés à une époque, aux réalisations d'un chef d'État, aux exploits de tel ou tel grand personnage. Il transporte son lecteur dans le passé, lui donne l'impression d'être là, lui prouve, en tout cas s'efforce de prouver que tout s'est réellement produit comme il l'a écrit. On en reste au niveau de l'information, peut-être de la curiosité, pour certains de l'érudition. L'évangéliste, lui, opère le mouvement inverse. Dans sa foi en Jésus ressuscité, il ne cherche pas à reconstituer des circonstances du passé. Au contraire, il veut montrer au lecteur que le Jésus du passé est le Seigneur d'aujourd'hui, qui peut le rejoindre dans son existence. La bonne nouvelle, l'évangile, ne consiste pas à savoir, à connaître des faits anciens, mais à actualiser et à vivre de cette bonne nouvelle au présent. Ainsi, en ce dimanche, saint Marc, en nous racontant la guérison d'un lépreux, ne nous fournit aucun détail qu'on pourrait appeler historique. Où cela s'est-il produit? Quel jour? Comment s'appelait cette personne atteinte de la lèpre? Marc sait bien que les précisions les plus détaillées ne pourraient convertir celui qui ne veut pas croire. Alors il rédige son récit pour que vous comme moi, chacun de nous, aujourd'hui, puisse se rendre compte que nous sommes tous un peu ce lépreux et que le Seigneur veut nous guérir aujourd'hui encore si nous l'implorons. Hier, avec les enfants au patronage, déjà dans la petite causerie de l'après-midi, je les invitais à faire le parallèle entre cette maladie terrible qu'est la lèpre et cette autre souffrance, cette autre blessure, cet autre ravage qu'est le péché dans nos cœurs. Il est bon que la première lecture ait été proclamée par un médecin, puisqu'effectivement dans ce livre des Lévites, on nous indique les signes de la lèpre. Il s'agit de détecter des symptômes, mais vous l'avez peut-être retenu, et c'est ce qui est terrible dans ce diagnostic, c'est qu'il ne s'agit pas tant d'identifier la maladie pour la soigner, non. D'ailleurs, à l'époque, était-ce envisageable? Non, il s'agit d'exclure le malade de la communauté. Une fois qu'on a détecté, une fois qu'on a identifié qu'il était atteint de cette maladie terrible, on l'écarte. Considéré alors comme quelqu'un d'incurable, il devient intouchable. Il fait peur. Et de fait, et là aussi, même si n'a pas été donné d'en voir, mais nous savons, ou nous avons pu voir peut-être des représentations, des photos,
à l'occasion par exemple de la journée mondiale de la lèpre, des ravages que peut faire cette maladie, s'attaquant sournoisement au visage ou aux membres. On ne peut pas la cacher. Elle est sans doute, avec le temps plus encore, immédiatement visible. Alors on prend des précautions, et elles s'imposent sans doute. Mais il y avait autre chose qui alourdissait plus encore le cœur de ceux qui étaient atteints de cette maladie. Le lépreux était considéré précisément comme un pécheur. Pendant des siècles, peut-être aujourd'hui encore dans l'esprit de certaines personnes, toute maladie, même tout malheur, était considéré comme une punition de Dieu. Si on était lépreux, c'est qu'on avait commis des péchés. Alors non seulement il y avait cette fragilité, cette pauvreté, cette blessure du corps, mais il y avait plus encore le sentiment, en tout cas l'impression d'être impur dans son âme, doublement impur, infréquentable, rejeté de tous. Un historien, pour le coup, Flavius Joseph, écrit « On bannit les lépreux de la cité, ils n'ont aucun rapport avec personne, ils ne diffèrent en rien des morts. » Je disais en commençant, pour nous la lèpre, bon, d'accord, la Bible en parle, a fortiori c'est l'Ancien Testament, il en est question dans le Nouveau Testament, puisque Jésus va guérir des lépreux. On en entend parler peut-être dans des pays lointains, Afrique, entre autres. Mais quel impact pour nous? Quelles conséquences pour nous? Mais mon expérience d'aumônier de patronage m'invite encore à vous en parler sous cet angle-là. Quant au patron, un enfant, un jeune se conduit mal, voire très mal. La question pour le frère et pour le père, c'est de se dire que faire avec cet enfant? Si effectivement il se conduit mal, s'il est une occasion de scandale pour les autres, il va, pardonner le mot, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire, contaminer les autres. Alors faut-il l'exclure? Faut-il le rejeter pour le bien du groupe, pour le bien du patron? Encore une fois, la question est grave. Il se trouve qu'elle s'est posée pour nous il n'y a pas très longtemps, avec le frère Bruno, pour un petit garçon tout jeune, qui se conduisait mal. Il a fallu en parler à la maman. Redoutable question aussi pour les parents. Ça veut paraître prétentieux, mais je dirais, si même au patron, on ne peut plus garder mon enfant, où est-ce qu'on va pouvoir le mettre? À qui on va pouvoir le confier? Encore une fois, la question n'est pas simple. La question, elle peut se résoudre comme c'est le cas dans l'Évangile, et cela suppose une dimension de foi, bien sûr. Et heureusement, en tout cas je l'espère, qu'au patronage, il y a aussi cette dimension. La question, elle peut se résoudre dans le fait de se dire que si nous, et par la force des choses peut-être, pouvons être amenés à nous écarter de ceux qui seraient contaminants, Jésus, lui, s'y refuse. Vous l'avez entendu dans l'Évangile, Jésus va toucher celui qui était reconnu par tous comme un intouchable, celui dont on pouvait craindre de contracter la maladie. Et avec Jésus, c'est l'inverse qui s'opère. Non seulement le lépreux n'a pas transmis sa maladie à Jésus, mais Jésus l'a guéri. Et plus fort que ça, car effectivement, le parallèle entre la lèpre et le péché, il peut être fait. Et je vais me risquer à le faire. L'infection, elle commence sans qu'on y prête grande attention. Là, je parle de l'infection physique, corporelle. Un petit bouton anodin, une tache indolore, et peu à peu, la tache s'agrandit. Et le mal se répand davantage. Il infecte les alentours. Alors on se dit que ça va passer,
Peut-être que même le voisin nous rassure en disant qu'il a eu la même chose et qu'il en est sorti. Mais la démangeaison, la souffrance s'aiguise. Alors on va chez le pharmacien dans un premier temps, ou chez un guérisseur, pour appliquer un remède qui peut-être restera sans résultat. Après un temps, on prend conscience que le mal est plus grave qu'on pouvait le penser. La purulence s'est aggravée. La pourriture apparaît. Alors on va enfin consulter un spécialiste parce qu'on redoute peut-être pire encore que le mal se répande, qu'il puisse se communiquer à l'entourage. Eh bien, de la même façon, frères et sœurs, le péché débute souvent par une pensée, une action dont on pense qu'elle n'a guère d'importance. On pressent vaguement que l'on n'agit pas bien, mais à bien réfléchir, on ne fait pas tant de mal. Et puis après tout, c'était pour rire. Les autres en font bien autant. Et puis, l'infraction devient une habitude, une accoutumance. Un jour vient où l'on en prend conscience. On voudrait se corriger, on voudrait revenir en arrière, se débarrasser de ce qui est devenu une mauvaise habitude, un penchant mauvais. Peine perdue. En dépit des bonnes résolutions, on cède et on rechute encore et encore. On est prisonnier. Ainsi, l'âme se corrompt comme rongée d'une lèpre sournoise. Elle devient impure, souillée, et la volonté est devenue impuissante à endiguer le flux des tentations. Et peu à peu, parce qu'on en est devenu insupportable, les autres nous mettent à l'écart, refusent d'être en notre compagnie, nous rejettent avec mépris et parfois même nous enferment parce qu'on est devenu dangereux. Quand quelqu'un n'est pas aimable, il finit par n'être plus aimé. Encore une fois, cette attitude, elle est nôtre, frères et sœurs. Nous qui avons tant de mal à aimer, nous qui aspirons tant à être aimés, mais elle n'est pas celle de Jésus. Jésus dont le cœur déborde d'amour. Jésus qui ne se laisse vaincre par aucun mal. Oui, il a fallu l'arrivée de Jésus pour voir traiter les lépreux comme des frères et des sœurs aimés. Davantage encore, Jésus s'est fait l'un d'eux. Et c'est le prophète Isaïe qui le dit. Méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne, frappé de Dieu et humilié. Le serviteur souffrant, c'est Jésus lui-même. Alors prenons le temps, je vous y invite, même si on n'est pas encore rentré dans le carême, ou je le dirai tout à l'heure, ce temps est favorable pour prier davantage, pour fréquenter davantage la parole de Dieu. Prenons le temps, prenez le temps de relire cet évangile, si vous le voulez bien, pour y voir ce qui s'y passe en profondeur pour ce lépreux et ce qui finalement peut se passer pour chacun, chacune d'entre nous, si nous nous laissons approcher par Jésus, si nous l'implorons. Devant ce malheureux qui ose enfreindre les prescriptions légales pour s'approcher, saint Marc note que Jésus a un regard de compassion, pris de compassion, pris de pitié, écrit-il. Quelle puissance d'accueil chez Jésus. Encore une fois, j'insiste, mais ce n'est sans doute pas notre attitude première. On a du mal à aimer quelqu'un,
on ne s'occupe pas de lui. On ne va pas vers lui. Et si par hasard il venait vers nous, on ferme notre cœur ou nos regards. Et pour Jésus, encore une fois, rien ne le rebute, rien ne le dégoûte, rien ne l'effraie. Si Dieu a voulu s'enfouir en Jésus dans la pâte humaine, s'il s'est fait proche de cette chair putréfiée, du cœur pourri par le péché, c'est pour les irradier de sa sainteté, les épurer. Alors oui, Jésus va oser davantage encore que le lépreux. Il a ce geste scandaleux, pour ceux qui en sont les témoins, de toucher l'intouchable, en lui disant « Je le veux, sois purifié ». Ceux qui étaient présents, lorsque Jésus a pris sur lui la maladie du lépreux en le touchant, craignaient plus que tout la contagion, alors que pour Jésus, le plus grand malheur de cet homme était son exclusion de la cité des hommes, cette exclusion qui faisait de lui un mort-vivant. Frères et sœurs, connaissez-vous la réplique du roi Saint-Louis à son ami Joinville? Comme celui-ci manifestait sa répulsion et sa peur, un jour qu'il venait de croiser un lépreux, Saint Louis lui répondit qu'il y avait une lèpre infiniment plus dangereuse que la lèpre du corps et que par conséquent, il préférait 100 fois être lépreux plutôt que de commettre un seul péché mortel. Frères et sœurs, qu'attendons-nous de Jésus? De quelle lèpre désirons-nous être purifiés? Quelle maladie intérieure nous ronge? Ronge en nous la santé et la sainteté? Alors que nous nous apprêtons à entrer dans le temps du carême, demandons la grâce de la conversion. Et puis j'ose vous demander de prier pour ce petit garçon, pour qu'il ne soit pas exclu, ni du patro, ni du cœur de ceux qui vivent avec lui au patro. Encore moins du cœur des animateurs. Frères et sœurs, que le carême nous donne l'occasion de nous mettre en chemin. Comme le lépreux, de tomber à genoux, n'ayons pas peur de tomber à genoux devant Jésus, faisant nôtre sa prière, si tu le veux, tu peux me purifier. Amen.